Jean-Paul Dubreuil qui a écrit le livre noir de la scientologie. Monsieur Dubreuil, vous expliquez dans votre livre que, et on l'a souligné en ce qui concerne vos enfants, la menace qui pèse sur ceux qui veulent sortir, c'est, écoute, si tu sors, là, tu pourras plus exister, puis on va être après toi tout le temps, là, puis on te manquera pas. Ce que vous dites, le fait de dénoncer la scientologie ne conduit pas à la mort, contrairement à ce que la secte enseigne. Alors, quand vous parlez à vos enfants, puis ils voient que vous écrivez des livres, là, parce qu'il y en a un qui est en beau fusil contre vous écrivez des livres, oui. Ils comprennent pas que vous êtes encore en vie, puis vous continuez d'écrire, puis vous êtes libre. Ils pourraient être eux aussi libres. J'espère qu'ils vont finir par comprendre. Écoute, ça fait quand même le 3e livre là, que je publie sur le sujet, et je vis toujours bien vivant. Et de leur côté, on leur dit, hey, attention, si vous êtes pas solidaire du mouvement, c'est l'anathème, vous n'existez plus, vous existez encore, vous êtes la preuve que ça marche. Oui. Bien, il faut dire eux autres aussi là-dedans, là, qui ont tout un système qui appelle l'éthique de scientologie. Ça, c'est une échelle de progression là, vers la non-existence, vers la puissance totale. Et quand leur travail diminue, ils sont obligés de passer à un questionnaire pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et ils ont aussi, au cours de leur travail, de ce qu'ils appellent des security checks. Ils passent ils sont appelés à n'importe quelle heure du jour ou du travail à aller passer au détecteur de mensonges sur une série de questions pour savoir s'ils sont en désaccord avec la scientologie, s'ils ont rencontré quelqu'un qui est contraire à la scientologie et des choses semblables. Avec un vrai détecteur de mensonges? Bien, avec celui que M. Hubbard dit avoir inventé. Ah. C'est un genre de petit meter simplifié avec deux électrodes que tu tiens dans les mains, en forme de canette, si on peut dire. Et c'est supposé de donner un mouvement d'aiguille si tu mens ou si tu dis la vérité ou si tu es bien avec ce que tu es en train de dire. Et ça marche d'après vous ou c'est juste pour contrôler? C'est de la frime. OK. Vous avez vu ça, vous étiez de l'autre côté, puis vous saviez que c'est de la frime quand vous l'avez fait faire. C'est de la frime, mais la personne qui sait contrôler la pression des mains sur les canettes est capable de planter n'importe quand son examinateur. Alors, dites-moi, j'en parlais avant la pause, là, on a l'impression que c'est en espèce d'expansion au Canada. Je voyais l'édifice à Québec, on a marché il n'y a pas longtemps dans le coin. On a des plans pour Montréal. Est-ce que c'est en expansion, effectivement? D'après moi, c'est plutôt de la frime. Ils ne sont pas vraiment en expansion. Ils ont beaucoup de difficultés à survivre. Les gens sont de plus en plus informés de leurs procédés et les gens se méfient de plus en plus. Donc, d'après moi, là, ils sont pas tellement en expansion. Parce que ça leur prend toujours des nouveaux membres. Et c'était combien le pourcentage du salaire qu'il fallait donner le temps que tu as de l'argent là, avant de monter? Là, tu donnes combien? Bon, c'est 100 Tu donnes tout ton salaire? Oui, puis quand tu as une scène, là, ils te font monter dans le clergé. C'est qu'à un moment donné, là, ils te font payer des thérapies. Pour devenir, par exemple, rendu à l'étape supérieure, là, tu dois avoir dépensé environ 500 000 C'est pour ça que c'est juste des acteurs qui sont en haut, là. Ouais. Tom Cruise, Travolta, c'est 500 000 c'est rien là, mais pour n'importe qui, ça commence à être de l'argent. Bien, pour le commun des mortels, c'est très difficile à atteindre. C'est pour ça qu'à un moment donné, après avoir tout vendu tes choses, et si tu veux continuer à progresser dans le système, il faut que tu travailles pour eux. Ce que vous avez arrêté de faire, donc c'est la plus grande décision de votre vie, vous ne le regrettez pas, jamais? Je ne le regrette surtout pas. J'aurais dû faire comme plusieurs. Quand ma femme a commencé à nous entraîner là-dedans, lui dire « Vas-y si tu veux, mais ne reviens pas. Parce que, ben, moi, comme j'ai dit déjà, j'étais amoureux de ma femme et je l'ai suivie là-dedans. OK. C'est souvent le cas. Hein, et, on a eu des représentants de spécialistes des sectes qui nous disent que c'est souvent le cas. Merci beaucoup, M. Dubreuil. Je tenais à ce que vous soyez encore là ce soir pour ce livre qui sera distribué partout parce que les autres, c'était plus difficile. Ça s'appelle Le Livre noir de la scientologie. Jean-Paul Dubreuil. Merci beaucoup, M. Dubreuil. Merci, Denis. Au revoir. Bonne soirée.